Salut, c'est Mika d'ebikeschool.com. La semaine dernière, j'ai déballé ma nouvelle moto électrique, la City Slicker de CSC Motorcycles en Californie. Beaucoup de gens étaient agacés par l'absence d'essai de conduite dans la vidéo. Avant de partager mes premières impressions sur cette moto, voici les images de l'essai de conduite tant attendu. D'accord, alors parlons de la moto. Je viens d'acquérir la moto avec environ 30 miles au compteur. Je voulais faire plus de miles avant une critique approfondie, mais comme cette moto est nouvelle et peu répandue, beaucoup ont des questions. Je voulais donc donner mes premières impressions et vous faire part de mon avis jusqu'à présent sur cette moto. Premièrement, je m'amuse vraiment en conduisant la City Slicker. C'est tout simplement un plaisir de la piloter. Vous savez, elle est assez sportive sans être extrêmement puissante, avec une puissance d'environ 3 à 4 kW. Je vais installer un analyseur de cycle pour vérifier la puissance exacte, mais ce n'est pas un bolide. Ce véhicule n'est pas très puissant et vous ne pourrez pas faire des wheelings ou des dérapages, mais il reste très agréable à conduire. Elle peut atteindre environ 74 km/h. Quand il fait plus chaud, j'atteins un maximum d'environ 64 km/h parce que je suis à Boston, où il fait actuellement environ 1 degré Celsius. Le souci est que les batteries de lithium-ion ne sont simplement pas aussi performantes dans le froid. Je remarque une baisse de vitesse de 10%, mes dégâts en Californie avec les mêmes vélos atteignent encore 74 km/h. Je m'attends à ce que ma vitesse remonte avec la température, mais pour l'instant, je plafonne à environ 64 km/h à cause du froid. La portée est également assez bonne. Je peux parcourir environ 48 km lorsque je roule à vitesse maximale. Maintenant, si vous ralentissez, vous irez plus loin. Ils annoncent que vous pouvez aller jusqu'à 108 km en ralentissant à 32. En ville, vous pourriez faire 32 km, mais sur des routes où vous pouvez vraiment ouvrir les gaz et faire plus près de 64-72 km, votre autonomie va probablement descendre vers 48 km. Mais encore une fois, c'est une moto de ville, vous savez. Ce n'est pas pour faire de la croisière d'une ville à une autre, c'est pour se déplacer en ville. Je l'utilise pour cela et elle est parfaite à cet usage. La suspension est agréable. Alors, le Kixen, c'est pas incroyable pour un vélo à 2500 $, mais c'est une belle amélioration par rapport à un petit scooter avec de bonnes performances pour ce prix. Il est aussi très facile à conduire. Pas de commandes supplémentaires à gérer. Pas de changement de vitesse, pas d'embrayage, de frein à pied ou de frein moteur à surveiller. Vous avez 2 leviers de frein et une accélération. Ce sont vos seules commandes. C'est un vélo agréable à conduire car vous pouvez vous concentrer uniquement sur la conduite. Si vous êtes bon débutant et que vous passez des vélos électriques, ce serait un excellent choix. Vous n'aurez pas à vous soucier de toutes ces autres choses. En tant que passionné de vélo électrique et venant du monde des véhicules électriques, j'adore le fait que ce vélo soit électrique. Vous savez, je n'ai jamais à me soucier de l'essence. Je n'ai jamais à me soucier de l'huile. Je n'ai pas à payer pour l'essence tout le temps. Il suffit de le brancher et de le charger pour quelques centimes. C'est très pratique. Je peux monter la batterie chez moi pour la charger ou la laisser dans le vélo et la brancher dans un garage. Il existe de nombreuses options qui permettent de ne jamais avoir à gérer l'essence, ce qui est crucial pour notre monde. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais personnellement, je préfère de loin une moto silencieuse comme un murmure plutôt qu'une moto à essence avec un échappement bruyant. L'un des inconvénients que j'ai trouvé jusqu'à présent est le manque de rangement inhérent aux motos en général. Je suis un peu gâté car le scooter Gen Z 2.0F, sur lequel je me promène depuis un moment, a une grande boîte de chargement à l'arrière où je peux mettre mes courses, mon sac à dos, etc. Et donc maintenant, je dois m'habituer à remettre mes courses dans un sac à dos sur mon dos, ce qui est bien, et bien sûr la moto a l'air beaucoup plus cool qu'un scooter, donc il faut juste se rappeler que vos options de rangement vont être moindres. Ce faux réservoir peut contenir une quantité décente, mais n'est pas comparable à un énorme coffre de chargement. Au lieu d'un coffre de chargement, j'ai de la place pour un passager, ce qui est un autre avantage. Voilà donc mes premières réflexions sur le CSC City Slicker, en espérant que vous avez trouvé cela intéressant. Je reviendrai avec une critique complète et approfondie. Je voulais juste vous faire part de mon ressenti sur cette moto. Jusqu'à présent parce que c'est nouveau et c'est un ajout important au paysage des véhicules électriques aux États-Unis. Si vous avez des questions sur cette moto, mettez-les dans les commentaires ci-dessous et je vais essayer de faire une vidéo de questions-réponses pour répondre à ce qui vous intéresse sur cette nouvelle moto. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo et voulez en voir d'autres similaires, pensez à vous abonner à ma chaîne.
J'ai toutes sortes de vidéos sur ces types de véhicules électriques ou sur les e-bikes, sur la construction de batteries au lithium-ion, sur la réalisation de véhicules électriques personnalisés, tout ce que vous voulez savoir. Je l'ai sur ma chaîne, donc j'espère que vous resterez pour en savoir plus. Enfin, et surtout, il est temps d'annoncer le gagnant de mon livre de la dernière vidéo, et le commentateur choisi au hasard est... Félicitations, Boots Langley. Envoie-moi un email précisant le livre que tu souhaites parmi le guide ultime du bricolage pour e-bike, les batteries au lithium do-it-yourself ou l'énergie solaire do-it-yourself, ainsi que l'adresse d'envoi. Pour les autres, commentez cette vidéo en mentionnant le livre désiré. Le gagnant sera tiré au sort lors de ma prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.